Pose du premier renfort pour le lit, pour le sommier. Donc là j'ai trouvé une petite astuce. Sans faire de trou, je vais venir fixer une équerre. Ensuite un tasseau de bois par-dessus avec un autre qui va habiller. Le tout portera sur la longueur. Tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. Alors là, je vais poser l'équerre, et pour pas qu'elle soit à même la tôle, je mets un bout de tape d'Armaflex. Comme ça, c'est pas en contact. L'équerre est en acier galvanisé, donc ça peut rouiller. Par contre, tout ce qui est visserie, j'ai pris de l'inox, voilà. Donc là, ça sera pour fixer le premier montant du lit qui viendra en appui dessus. Voilà. Et s'il y en a qui savent parmi vous, n'hésitez pas à nous donner des conseils ou nous dire en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée ou une très mauvaise idée. Voilà, merci pour vos éclairages. Ne pas faire tomber les écrous derrière comme je viens de faire. Je n'ai pas eu à faire de trous, j'utilise les trous qu'il y a dans les montants. Une chance, ça tombe pile poil. Bloque bien. Ici c'est la façade qui va être visible et donc jolie, donc je veux pas mettre les vis de ce côté, comme ça on les verra pas. Par contre je vais les mettre ici, mais elles sont un peu courtes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la faire descendre un petit peu plus bas en perçant avec un gros fourret pour que la tête passe juste dans le trou. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà. J'ai changé 3 fois les trucs. Là, je fais juste un passage pour la tête. Voilà. Pas trop profond. Et ensuite, on va pouvoir venir mettre la vis. Donc, je pense que là, j'ai fait un petit peu profond. Voilà. Donc là, on verra pas les vis.
et elle ressort pas de l'autre côté. Dehors, de l'autre côté, il n'y a rien. Elle se la pète maintenant qu'elle a 3 abonnés sur YouTube. Ouais. Et voilà, donc devant c'est tout beau. Ça devrait aller. En parlant d'abonnés sur YouTube, on voulait déjà remercier tous ceux d'entre vous, toutes celles d'entre vous qui se sont déjà abonnés à la chaîne, qui regardent les vidéos. Si ça peut vous aider, ben c'est super parce que c'est le but. Et si vous avez aussi des conseils à nous donner, d'ailleurs, ils sont les bienvenus. Et n'oubliez pas aussi, du coup, si vous aimez nos vidéos, de les liker, de les commenter, de les partager. C'est la meilleure façon de nous soutenir, de soutenir la chaîne. Et puis de l'aider à la faire connaître pour que d'autres personnes qui ont envie de faire aussi leur propre aménagement, de pouvoir tomber sur nos vidéos et puis de pouvoir profiter de tout ce travail qu'on met en œuvre pour faire notre propre fourgon. Voilà, merci. Bon, première barre de lit fixée. Les suivantes seront différentes. Je vous montre ça. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Du coup, les lattes de bois viendront se poser ici, en butée, fixées avec des vis. Voilà. Bon, aujourd'hui, on fixe les barres Scorva. Donc, produit de chez Ikea, qui est bien pratique parce qu'il s'adapte à la largeur vraiment comme on veut. Je vais les fixer sur les montants, comme ça c'est des renforts, donc au niveau du poids il n'y aura aucun souci. Ce qui permet aussi d'avoir une grande longueur. On arrive à 190, 190 à peu près. Voilà, donc là je vais percer avec cet outil, c'est ce style de forêt que je connais pas, donc là c'est vraiment un test. J'espère que ça ira bien. Voilà. Et après pour fixer, je vais utiliser des œils aveugles. Je vous montrerai après. Très dur. Je vais essayer avec l'autre forêt pour faire un pré-trou. Je change de forêt, je reprends un petit forêt de 4 en titane. Je pense que c'est plus costaud pour percer cette barre. J'essaye. Je vais juste faire une trace sur le montant du camion là. Je vais pas percer à travers. Je vais enlever la barre et après je percerai parce qu'il faut faire un gros trou. Et comment tu sais du coup que tu vas faire une empreinte sans percer le montant en dessous? C'est au toucher, hein, je vais faire une trace tout simplement. Et puis de toute façon, si on perce, il faudra percer après, donc c'est pas gênant. Voilà. Voilà, forêt cassée. Donc ça c'est fait. Là, il faut que je perce à 11 exactement, donc je sais pas. Je vais faire 10 et puis je vais tourner si ça marche.
arrêter. Donc voilà, je vais mettre ce style d'œillet, c'est enfin des écrous à sertir, ça a plusieurs noms, des rivets aveugles. Voilà, donc là c'est un M8 exactement, donc j'ai mis un costaud pour tenir les barres de lit. Voilà, ça vient comme ça et on le serre avec une pince spéciale. Là je vais pas mettre celui-ci parce que j'en ai commandé en inox. Voilà, ça c'est de l'acier, je sais plus trop lequel. Et en inox pour pas que ça rouille. Voilà. Vu que ça va être en contact direct avec la tôle, je mets de l'inox. Et j'ai commandé des vis aussi en inox. Donc là je fais juste les trous. Là je vais percer à 8 pour que la vis M8 passe tout simplement. Donc on va voir si avec ce fourret ça le fait. Voilà, je pense que là je suis à 8, j'éteins pas. Voilà, donc là j'ai ma vis de 8 qui passe, ça sera impeccable. Voilà. J'ai fait les trous avant sur une surface plane parce que ça évite de casser des forêts. C'est plus facile, on force moins et ben ensuite je viendrai tracer sur les montants du camion. Bon, j'ai été obligée de décaler les trous, hein. Ils sont pas centrés, c'est fait exprès. Car ça tombait dans le vide, dans le montant du camion. Voilà, donc bon, c'est juste pour maintenir et que ça glisse pas. Hein. Là, je vais venir maintenant faire les trous dans le montant. J'ai oublié de vous dire aussi que j'essaye de trouver les choses d'occasion. Donc ces barres Scorva, je les ai achetées d'occasion, ça m'est revenu à moitié prix. Ainsi que les lattes que je vous montrerai plus tard. Voilà, c'est de l'occasion aussi et ça fait à peu près du moitié prix aussi. Voilà ce que ça donne sur le montant. Bon, je vais venir nettoyer bien sûr et mettre un petit peu d'anti-rouille. Voilà, on ne sait jamais, hein. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà le trou. Bon, toujours important pour moi en tout cas, bien dégraisser, mettre de l'anti-rouille. C'est des petits détails, mais bon, ça peut faire la différence. Pour la mise en place des barres Scorva, je vais dans les trous que j'ai fait, où j'ai mis aussi de l'anti-rouille, il a eu le temps de sécher, je vais mettre un rivet aveugle M8. Voilà, donc un sacré morceau. Voilà, on le visse et on vient se positionner dans le trou. Là, ça risque d'être costaud parce que c'est un rivet qui est balèze. Ah non, ça va. Ou alors c'est que je suis super costaud. Donc voilà ce que ça donne. On dévisse. Cette pince est vraiment pratique. Voilà. Donc le rivet est positionné. Et on va venir y mettre une grosse vis en inox pour maintenir la barre Scorva qui va être positionnée ici. Mais avant, je vais remettre de l'Armaflex. Comme ça, on bouge vraiment les trous. Je teste la vis, voir si ça se passe bien. Ça se passe pas terrible. Ça se passe pas terrible. Bon, ça va, ça vise bien. Donc, voilà. Impeccable. Bon, ben, je vais faire les autres. On y est, là, on fait la mise en place des barres Scorva. Donc, j'avais au préalable fait des trous pour du rivet M8. Donc là, on a mis du costaud. Donc là, elles sont fixées directement dans le montant du camion. Sur ces mêmes barres, une fois bien fixées, je viens rajouter un tasseau en bois pour rattraper la hauteur de ce premier tasseau qu'on avait posé avant. Et comme ça,
toutes mes lattes seront bien plus faciles à visser dans du bois que dans du fer. Donc c'est pour ça que je mets ça par-dessus. Voilà. Cette barre, on vient la fixer, ce tasseau, pardon, on vient la fixer, sur la barre Scorva en utilisant des trous qui existent. Grâce à Roxane, parce que moi j'allais percer. Je pensais pas utiliser pour une fois les trous existants. Voilà, donc pareil, on met des petits rêvés, toujours les mêmes. Alors ceux-là sont pas en inox, j'avais pas la dimension en inox, mais bon là c'est vraiment à l'intérieur, je pense pas qu'il y ait de problème de rouille. Donc petits inserts, toujours avec la même pince. Et on vient les fixer dans le bon trou de la barre Scorva, déjà fait. Tac, on vient ici. Donc c'est super pratique. Voilà, hop. Donc pour l'utilisation de cette pince, je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. On vous met le lien ici ou ici. Et là, on n'a plus qu'à visser notre tasseau et on est tranquille. Donc là, on va quand même finaliser le dessus au tape là, parce qu'après on n'aura plus trop accès. Voilà, donc là on va finir propre au tape et après on fixe les lattes et on peut dormir. Alors là, c'est la mise en place du sommier. C'est les sommiers qui sont vendus par Ikea, le Leroy, que j'ai acheté d'occasion. J'en ai acheté 2 d'occasion qui sont neufs, quasiment neufs, enfin neufs, ils n'ont quasiment pas servi, pour la moitié prix. Donc c'est important aussi d'essayer, enfin pour nous en tout cas, d'acheter d'occasion. Voilà. Donc là, on les a, chaque latte a été percée et fraisée. Comme ça, je vais essayer de faire rentrer la vis au maximum pour pas qu'elle nous use le matelas prématurément. Voilà, donc chaque latte, j'en ai démonté une pour mettre l'écart entre le même écart entre chaque, et je ferai pareil pour l'autre en face. Voilà, donc là on va toutes les visser une par une. Je pense que ça sera costaud comme mire. Donc là, on se met une cale et on fixe la suivante. Voilà. Mais je vais changer de visseuse. Et voici ce que ça donne. Le sommier est terminé. Plus qu'à mettre le matelas et tester tout ça.